Cameroun vibre désormais au rythme des coupures intempestives de lumière. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux 13h. Voici les titres de votre journal. Du yo-yo à Eneo, entre la tenue d'un conseil d'administration extraordinaire qui ne vient pas, la démission annoncée du top management qui ne bouge pas, les délestages qui détériorent les appareils électroménagers et pourrissent le quotidien des Camerounais, ceux-ci ne savent plus où donner la tête. Regard sur les politiques publiques du Cameroun, améliorer l'efficacité de l'État au Cameroun, c'est le titre d'une œuvre collective que vient de publier l'ancien ministre de l'administration territoriale Abouem Achoyi et une équipe de collaborateurs. Il faut dire que ce livre vient donc décortiquer les politiques publiques du pays qui ne brillent pas par leur efficience. Et puis chez les philosophes camerounais à la page, la philosophie se célèbre ce 21 octobre par la communauté internationale sous le thème philosophie et humanisme. Le collège Afresa-Saker de Douala met en exergue les ouvrages des penseurs camerounais. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. La vie devient de plus en plus difficile au Cameroun avec cette instabilité en énergie électrique. On parle de plus en plus de coupures intempestives de lumière, ce qui freine les activités économiques. Des précisions avec Vanessa Mela Kamdem, Henri Chinda. L'électricité manque. Le problème est de plus en plus difficile à gérer pour les habitants de Douala. Cet atelier de bureautique menace de fermer. Les coupures de lumière, ça nous empêche de travailler. On ne s'en sort même pas. Les recettes, il n'y a pas. Les appareils même, voilà mon copieur, dernièrement je l'ai changé parce qu'il y a eu coupure. Je n'avais pas de régulateur. Et ça a bloqué quelque chose dedans. J'étais obligée d'appeler un technicien. Le malaise se vit chez tous les opérateurs économiques. Quand il n'y a pas la lumière et qu'on veut repasser, on ne peut pas repasser le vêtement du client. Ce qui fait en sorte que quand le client vient prendre son vêtement, le vêtement est froissé. Donc, on sommes obligés de faire comme ça avec. Le problème en réalité est très complexe et ne sera pas résolu avant quelques années. Je donnais Kamenine Jouteux qui travaille de 1975 avec la société de distribution de l'énergie électrique en Célon. Parce que le matériel qu'ils ont trouvé, que Eneo a hérité de AES, ce sont des très vieux matériels. Donc à chaque instant, tout tombe en panne. La politique énergétique au Cameroun n'a pas suivi l'évolution de la population. Ça veut dire que dans ces 20 dernières années, la population a doublé. Tandis qu'on n'a pas ajouté un seul kilowattheure. Bon, les investissements récemment, que ce soit les postes à consommation de fioul, qui coûtent énormément cher, et les centrales hydroélectriques, on venait à peine de commencer à renforcer. Par hasard, Lompanga, dont une usine à pied devait démarrer d'ici peu pour ravitailler l'Est. Or, ils n'ont pas encore construit. C'est bien que l'Est, toute la région de l'Est, est sous perfusion gros électrogène. Donc, il coûte énormément cher. Ils ne peuvent pas s'amuser à mettre tout le temps. C'est pourquoi ils auront des délestages tout le temps, plus que toutes les autres personnes. Le renforcement du réseau de distribution de l'énergie est une solution, mais tout dépend du politique. En attendant, c'est la population qui souffre. Pendant ce temps, le calme est revenu à Njombe-Pendja après 2 jours de grève dans les plantations du Haut-Pendja. Les agents de sécurité attendent sereinement les résolutions qui seront prises après cette réunion annoncée entre le directeur général de la PHP, le préfet du Mungo Yves Bertrand Njané. Vous pouvez apercevoir les rues sont quasi vides. Et on nous annonce d'ailleurs à l'instant que la première réunion de crise vient de s'achever et une autre a démarré entre l'administration de la PHP et les agents de la sécurité pour une concertation finale. Mais avant, je vous propose d'écouter une réaction au micro de Luciano Diaco Doudou.
Je suis Ben Sikiner. Juste là où je garde ma moto, le secteur était miné par les grévistes. Donc j'ai fait 2 jours dans la misère parce que je n'ai pas pu avoir mes 100 francs, mes 200. Donc vraiment, c'était pas facile. Ils ont mis toute la population en épave. Personne n'est parti ni au champ, ni sorti de la maison. Et ce n'était pas bien, que ça ne continue plus jamais. Non, ces 2 jours ont été quand même très médiocres. Très médiocres pour tout le monde. Oh, ça m'a rappelé les meutes de 2008. Parce que vraiment, en 2008, c'était un peu passable. Mais cette fois-ci, c'était grave. Ils ont jeté le gaz sur nous, sur la population. C'était donc là les dégâts causés par cette grève des agents de sécurité des plantations du Haut-Penja. On va suivre de bout en bout cette réunion qui se tient en ce moment même et qui va aboutir à des résolutions pour une fin de crise dans les plantations de la PHP. On ouvre à présent notre page consacrée à la santé, lutte contre le trafic des médicaments. L'Organisation mondiale de la douane et le ministère de la santé publique mutualisent leur stratégie pour braver la voie à ce phénomène. Une réunion a d'ailleurs eu lieu dans la ville de Douala en présence de Monique Naoussi Fosso et Stéphane Binek. Le phénomène de trafic illicite de faux médicaments reste confortable au Cameroun. Un défi pour l'administration des douanes en termes de protection de la population. Mais ils sont fragilisés par l'absence des technologies adaptées, la puissance du lobby pharmaceutique, un système d'alerte insuffisant, marqué par l'absence d'une collaboration avec les autres partenaires. D'où cet atelier de renforcement des capacités des douaniers camerounais avec l'appui technique des experts de l'Organisation mondiale des douanes. À l'avant, ce séminaire était moins outillé pour détecter le faux médicament. Les exposants ont expliqué tour à tour comment faire, comment détecter un faux médicament. Les exposants sont allés plus loin pour montrer les vrais et faux médicaments et autres produits que les médicaments. Après 5 jours de formation, il y a désormais une possibilité pour la douane de faire SAMU. Première des actions que nous serons posées comme séminaristes, de proposer à notre hiérarchie un ensemble de mesures conformes à ce que nous avons su apprendre ici et aussi rentrer dans nos unités et vers notre administration, porter la bonne nouvelle, enrichir nos collaborateurs, enrichir nos chefs et capacifier nos équipes pour que dans les jours, les mois qui viennent, la douane camerounaise soit au devant de la lutte contre l'importation illégale des médicaments. Depuis 2016, la vente et le trafic de faux médicaments est une infraction punie d'une peine correctionnelle telle que prévue par l'article 258 du Code pénal. Et cette bonne nouvelle, toujours en santé, la lutte contre le VIH/SIDA se fera désormais par le digital. Une application a été développée pour se prémunir de cette maladie qui cause d'énormes dégâts à travers le monde. L'application est baptisée Dis-moi tout. Reportage signé Alain Ghislain Kanga. Voici le nouvel outil pour la prévention contre le VIH. Il s'agit de l'application Dis-moi tout, développée pour sensibiliser les jeunes contre cette maladie. Cette application, présentée récemment à Yaoundé, offre un paquet de services. Il peut appeler un médecin, il peut échanger d'une manière confidentielle et prendre un rendez-vous si cela l'arrange, parce que c'est vraiment, disons que la confidentialité est de mise dans cette affaire. Mais nous voulons donner aux jeunes l'opportunité de se soigner étant chez eux. À partir de cette application, il est possible de télécharger des articles publiés en ligne, même hors connexion, mais aussi des audios et vidéos portant sur la communication de la santé sexuelle et reproductive. Pour nous, cette application, c'est un palier important pour l'information des jeunes. Parce que beaucoup de problèmes que les jeunes rencontrent, c'est parce qu'ils ne sont pas informés. Et nous pensons qu'une application, parce que nous sommes dans les, peut-être elles sont plus nouvelles, mais nous sommes dans les technologies de l'information et de la communication. Ça a été longtemps un gap que nous ne les utilisions pas.
pour l'information, la sensibilisation dans les projets de VIH. À l'ère des technologies de l'information, la sensibilisation contre ce fléau passe ainsi à la phase digitale. Alors on fait comment? Voici le nouvel outil pour la prévention contre le VIH. Toujours en santé, fumer tue, le tabac tue. Je suis certaine que vous avez déjà trouvé ces messages sur des paquets de cigarettes, appuyés des avertissements sanitaires en images. Mais sur le terrain, qu'en est-il de l'exécution? Tous les paquets sont-ils conformes à cette réglementation? Quelles sont les sanctions applicables? Éléments de réponse avec Raksha Basek Yenna et Constant Kamga. Depuis le 3 janvier 2018, l'arrêté conjoint des ministères de la Santé et du Commerce impose que tout paquet de cigarettes vendu au Cameroun présente obligatoirement des images qui illustrent les maladies liées à la consommation du tabac. Et c'est fort de cela que la coalition camerounaise contre le tabac lance la campagne de sensibilisation des distributeurs de ces produits afin de les amener à respecter la recommandation sur le marquage sanitaire. Nous sommes donc venus aujourd'hui sensibiliser ces acteurs de la chaîne de distribution, c'est-à-dire les détaillants et les semi-grossistes, qui sont des maillons importants parce que ce sont les derniers éléments, ce sont les derniers maillons de la chaîne de distribution avant la consommation. Il est important qu'ils sachent que non, ils ne doivent vendre que des produits qui sont conformes à la réglementation. Les avertissements sanitaires en images sont illustrés depuis le 12 juin 2019 sur les paquets de cigarettes. Mais alors, qui doit respecter la réglementation? Tous ceux qui vendent des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation s'exposent aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Et à travers cette campagne, nous voulons également interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils prennent leurs responsabilités d'assainir, qu'ils assainissent vraiment le marché, qu'ils retirent du marché tous les produits non conformes à la réglementation. Des fabricants des produits de tabac aux importateurs, en passant par les détaillants, aucun élément de la chaîne ne sera épargné des saisies et destructions des produits non conformes, des poursuites judiciaires pour activités dangereuses, selon les articles 27 et 28 en cas de violation, conformément au Code pénal. L'actualité au Cameroun, l'actualité politique surtout, c'est ce double scrutin du 9 février 2020. Depuis la convocation du corps électoral par le chef de l'État, la course contre la montre est lancée pour les potentiels candidats avant la fermeture du dépôt des dossiers prévu le 25 novembre prochain. Parmi les éléments constitutifs exigeables, le statut fiscal des postulants, une condition qui anime le débat. C'est le regard de Patrick Christian Debo. Les titres 5 et 6 du Code électoral déclinent les éléments constitutifs du dossier de candidature pour les scrutins législatifs et municipaux. Alors que certains postulants trouvent dans l'exigence d'un certificat d'imposition ou de non-imposition une véritable course d'obstacles, l'administration fiscale, quant à elle, évoque des questions d'ignorance. Le seul souci majeur que nous notons, c'est la méconnaissance du document requis. Certains candidats sollicitent, en lieu et place de l'attestation de non-redevance, un certificat d'imposition ou de non-imposition. Or, les dispositions du Code général des impôts précisent bel et bien que le seul document à délivrer est l'attestation de non-redevance. La question de son exigence suscite elle aussi des discours interrogateurs. Pour un contribuable candidat qui aurait des dettes fiscales, la loi lui donne la possibilité d'obtenir son attestation de non-redevance à condition pour lui de faire une demande de sursis de paiement. C'est une mesure qui invite tout simplement les candidats à un peu plus de civisme et de citoyenneté fiscale, dans la mesure où pour tous ceux qui aspirent demain à gérer des communes, à être député ou parlementaire, quoi de plus normal que de donner la preuve qu'on est soi-même un exemple sur le plan fiscal. Plus que 5 jours et la période consacrée au dépôt des dossiers de candidature sera entièrement consommée. Une chose est certaine, la qualité de contribuable exemplaire des différents candidats servira entre autres de tamis pour cette première étape qui conduit au double scrutin attendu le 9 février prochain.
Et voici un ouvrage qui pourrait aider ces candidats au double scrutin du 9 février prochain, améliorer l'efficacité de l'État au Cameroun. C'est un ouvrage commis par David Abouem Achoyi qu'on ne présente plus, l'ancien ministre de l'administration territoriale et 21 autres de ses collaborateurs. Un livre qui met l'accent sur les politiques publiques au Cameroun qui jusqu'ici ne sont pas un exemple de performance et d'efficacité. Raksha Basek Yedna, Samuel Bonis. Propositions et prospectives sur les chantiers prioritaires à mener sur tous les secteurs d'activité pour la performance de l'État. L'ouvrage « Améliorer l'efficacité de l'État du Cameroun » de David Abouem Achoyi vise à tracer le sillon des principales réformes à conduire pour le développement du Cameroun. La chose la plus importante, c'est l'efficacité de l'État. Et ces points a semblé jusqu'à présent faire l'unanimité. Nous nous sommes demandé, au fond, est-ce que notre État à nous est efficace? L'État camerounais n'est pas encore suffisamment efficace. Un ouvrage qui permet d'alimenter la réflexion en perspective sur les chantiers politiques, économiques, culturels, techniques et technologiques. Mais davantage, il vise à contribuer à rendre le Cameroun efficace et plus performant, compte tenu de ce qu'il existe une forte corrélation entre la performance de l'action publique et le niveau de compétitivité des pays. Et c'est dans cette mesure que ses contributeurs se sont joints à lui pour donner le verbe. Je suis un simple praticien. Dans une vie antérieure, j'ai été secrétaire permanent à la réforme administrative. Et c'est à ce titre que j'ai voulu partager avec mes jeunes frères et enfants mon expérience de la réforme. Pour que l'État devienne plus efficace, il faut qu'il se transforme. Des transformations de nature institutionnelle, et dans le livre, vous verrez des articles là-dessus, afin que le souci d'efficacité innerve en permanence l'organisation des pouvoirs publics. Pour l'auteur David Abouem Achoyi et ses colistiers, l'analyse des échecs de nombreux projets de développement montre que ceux-ci sont la conséquence de l'attachement à des méthodes périmées et conséquemment inappropriées. Il est maintenant temps d'adopter de nouvelles options. Intéressons-nous à présent à la 10e édition du Festival international de la bande dessinée au Cameroun. Hier, à l'Institut français du Cameroun antenne de Douala, journalistes, acteurs du domaine étaient réunis au cours d'une conférence de presse axée sur le thème bande dessinée, afrofuturisme narratif et imaginaire. C'était en présence de Yasser Trésor Tanon et Henri China. Montrer une idée de l'Afrique futuriste avec une technologie avancée. C'est ce que traduit l'affiche de la 10e édition du Mboa BD Festival, avec pour thème bande dessinée, afrofuturisme, narratif et imaginaire. L'affiche, tu vas voir qu'il y a cette statue qui est sur un point, mais j'ai un peu changé quelques trucs sur ça. Et c'est pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'oublier certaines choses. Par exemple, nos cultures, pour évoluer. Ce mercredi marque le début du festival à l'Institut français de Douala avec une série d'activités au menu, simultanément avec l'IFC de Yaoundé et le monument de la réunification. Le Mboa BD Festival peut se satisfaire de son bilan ces dernières années. On a déjà les jalons d'une industrie de la bande dessinée qui commence à se poser. On a des circuits de distribution qui commencent aussi à naître. On a déjà des maisons d'édition qui sont consacrées uniquement à la bande dessinée au Cameroun, désormais. La Suisse est le pays à l'honneur du festival et c'est une occasion de partager des expériences avec une dizaine de professionnels déjà sur place. La Suisse soutient les moyens d'expression et les médias de la communication, donc elle est convaincue que la bande dessinée c'est un moyen d'expression important, en particulier pour les jeunes. Et la bande dessinée, ça permet vraiment d'exprimer sa créativité, ça permet aussi de sensibiliser
l'opinion publique par rapport à des sujets qui peuvent être un peu complexes, voire délicats. Du 20 au 23 novembre, le public est attendu à l'Institut français, antenne de Douala et de Yaoundé, pour vivre cette édition du Mot à BD, ainsi qu'au monument de la réunification. Ce 21 novembre est journée mondiale de la philosophie au collège Alfred Sacker de Douala. Une conférence de presse a lieu en ce moment sur la thématique philosophie et humanisme. Et au-delà de cette conférence de presse, plusieurs autres activités sont annoncées. Junior Ossin et Marius Kosso. Sur le barbillard qui occupe le mur extérieur de cette salle de classe au collège Alfred Sacker est exposé un ensemble d'images de couleur noir et blanc. Ces images sont celles des philosophes africains peu connus par ses élèves. Moi qui ne les connaissais pas auparavant, déjà ça me marque parce que ça prouve que le continent africain et notamment le Cameroun, nous sommes cultivés en fait. Et la philosophie est très importante. C'est très important de lire, nous devons apprendre tout à chacun qu'il faut savoir connaître certains langages, comment s'exprimer, certaines citations. On retrouve Tanela Boni, Lucien Aïssi, Émile Kemenye, Achille Bembe ou encore Kamana Marcien Toa, entre autres. Des philosophes dont les ouvrages sont très peu présentés dans nos établissements scolaires. Beaucoup de lectures, déjà des bons professeurs, il faut des professeurs philosophiques, et puis se réapproprier de la pensée africaine. Parce que tous les contes, là, les jeux africains et tout ça, c'est quoi? C'est la philosophie. C'est une façon de nous montrer comment on doit s'acquérir, on doit s'adapter avec la nature. À l'occasion de la Journée mondiale de la philosophie, qui se célèbre ce jour, une conférence débat se tient en ce moment dans ce collège de la ville de Douala pour initier ses élèves à l'appropriation du concept de philosophie humaniste, largement développé par ces philosophes. Il faudrait encore ramener le concept à notre réalité. Comment l'Africain comprend être humain? Être humain pour l'Africain, c'est le regard qu'on a sur l'autre, le regard altruiste qu'on a envers l'autre. Je dois être heureux, heureux avec l'autre, heureux pour l'autre. La Journée mondiale de la philosophie se célèbre chaque 3e jeudi. Pour être tout à fait complet avec l'actualité en culture, le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidunkwat, a reçu son homologue des Émirats Arabes Unis. Ce dernier promet au Cameroun leur expertise dans la mise en œuvre des indicateurs culturels. Rencontre tenue à Paris en présence de plusieurs personnalités. Ahmed Pifo et Rigolf Quacho. Dans un contexte de l'atténuation des changements climatiques, le bassin du lac Tchad, qui fournit des moyens de subsistance à plus de 40 millions de personnes en Afrique, figure parmi les priorités de l'ONU. Ce 20 novembre, l'UNESCO apporte quelques tentatives de réponse à travers le projet Biopalt, une réponse multisectorielle et pluridisciplinaire. L'occasion ainsi pour le ministre camerounais présent à ce grand rendez-vous de développer les enjeux écologiques, environnementaux, sécuritaires et écologiques. Le problème du lac Tchad au Cameroun est au centre des préoccupations de l'État camerounais, suivi par le chef de l'État camerounais, et dans le cadre de la solidarité gouvernementale. C'est plusieurs ministères qui travaillent en étroite synergie pour apporter leur contribution à la recherche des solutions appropriées à la réhabilitation du lac Tchad. Un projet autour de la biosphère et du patrimoine mis en œuvre dans 5 pays, donc le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la République centrafricaine et le Tchad. Par ailleurs, le projet Biopalt vise aussi à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la promotion de la culture, de la paix, du renforcement de la capacité des États concernés à développer une gestion durable, équitable et inclusive. Au terme de cette réunion, le ministre camerounais de la Culture a accordé une audience à Noura El-Kabi, ministre de la Culture et du Développement des Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis nous offrent ainsi leur expertise dans la mise en œuvre des indicateurs culturels. Ils accompagneront entre autres le Cameroun dans la gestion du patrimoine archéologique et aquatique.
Et la ville de Douala a le bonheur depuis hier d'accueillir une légende de la musique africaine. Il s'agit de Henri Dikongé. Il est annoncé en spectacle à Douala le 29 novembre. Ce sera à Douala, Bercy. Précisément, en ce moment même, Henri Dikongé est face aux hommes de médias dans la cité économique. Élément réalisé grâce à Joseph Wapon. Style décontracté, visage rayonnant. Première image que nous renvoie Henri Dikongé. Cette légende vivante de la musique africaine a foulé le sol de ses ancêtres hier via l'aéroport international de Douala. Henri Dikongé répond ainsi à l'invitation de Ujams. Avec Henri Dikongé, c'est la 5e qui est produite par notre jeune agence Giana Concept qui est basée à Douala. On va produire ce concert le 29 novembre à Douala Bercy, et nous attendons tous les vivres mélomanes de ce pays. Le 29 novembre prochain à Douala Bercy, le public pourra communier avec cet auteur d'une rare finesse et dont la voix, les textes et les mélodies emportent. C'est une idée qui a germé avec mon nouveau promoteur qui est là, pour faire une espèce d'assemblage avec un jeune que j'adore, que j'apprécie, Gebo, le vieux et le jeune. Bon, c'est une manière de parler, mais c'est normal. Et qu'on avait un style qui correspond à peu près à ce qu'on a, que les gens aiment bien, de nous deux. C'est pour ça. Pour l'accompagner sur scène, des jeunes, Hervé Ngebo et Stéphane Akam. Comme il le dit si bien Henri Dikongé, il s'agira d'une fusion entre l'ancienne et la nouvelle génération. Ce concert permet de rapprocher également les artistes de leur public. Et on va dans ce 13h dans les plantations. 270 000 tonnes de cacao produites entre 2018 et 2019 pour le lancement de la campagne 2019-2020. Les objectifs sont plus grands. Cependant, pour les atteindre, il faudra que les cacaoculteurs souscrivent à une méthode de plus en plus professionnelle. De nombreuses recommandations leur ont été faites dans le BAM Ekim, grand bassin de production du cacao. Aimé Catherine Moukouri. Dans le Mbamekim, les arrondissements de Ntui et Bangassina représentent une part importante sur la production cacaoyère de tout le pays. Le lancement de la campagne cacaoyère a été l'occasion de fixer de nouveaux objectifs. L'agriculteur du Mbamekim ne peut pas être un mendiant parce qu'il fait beaucoup d'efforts et il doit recevoir la juste récompense de ses efforts. Atteindre la bonne fermentation, le bon séchage, abandonner l'utilisation des sacs nylon, assurer une commercialisation transparente et un transport adéquat du produit. Autant de recommandations à l'endroit des cacaoculteurs. Commercialisation et de spécifier pour la campagne en cours quels sont les objectifs attendus par le gouvernement. Et pour le cas d'espèce de cette campagne de 2019-2020, je crois que le mot du ministre du Commerce, Son Excellence, M. Luc Magram Bagatangana, c'était le New Deal. Il est question d'avoir de nouvelles perspectives. Lors de la campagne cacaoyère 2018-2019, 270 000 tonnes ont été produites, soit un accroissement de 20 000 tonnes. L'objectif est de faire encore mieux pour cette nouvelle saison. Et en sport à présent, l'Académie nationale de football a tenu son 5e conseil d'études hier à son siège. C'est à Yaoundé. Il était question de l'évaluation du niveau d'implémentation et la présentation des nouveaux contenus des programmes de l'ANAFOOT. Le directeur général qui a présidé les travaux a également évoqué la situation des pensionnaires du centre de formation Karl Enongachu au micro d'Alain Gislan Kanga. Les pensionnaires du centre de formation dont la deuxième promotion sera présentée officiellement en décembre prochain, comme je l'annonçais déjà plus haut, sont passés d'un effectif de 51 en août 2018 à 91 depuis la sélection de la deuxième cuvée en août 2019. À ce jour, le fonctionnement du centre de formation s'est adossé sur la dérogation du conseil d'administration. Le conseil d'administration a autorisé en effet à la direction générale de réunir les apprenants du centre de formation autour de regroupements ponctuels, donc 2 ont été organisés jusqu'ici. Nous n'avons toujours pas de locaux pour réunir ces apprenants. Des sites avaient été proposés dans le centre de la CAF de Bankomo. Nous avons grand espoir que les lignes bougeront
pour un meilleur encadrement de ces jeunes joueurs. Et Yaoundé qui sera dès demain la capitale du sommet extraordinaire de la CEMAC. Le président de la République accueille donc ses homologues venus de la sous-région. Plusieurs questions seront à l'ordre du jour et Canal 2 International vous permettra de suivre de bout en bout cette actualité. C'est la fin de ce 13h. Merci de nous avoir regardés. À l'édition, Vanessa Mela Kamdem. Côté technique, Martial Tala, Aurel Norbert Kanga. J'aurai le plaisir d'être des vôtres demain à 13h.